6h30, premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. Bonjour à vous et bienvenue. Depuis hier, les parents d'élèves non satisfaits de l'orientation de leurs enfants en 6e et en seconde font des réclamations. Ils sont nombreux à juger le lieu d'orientation trop éloigné du domicile familial. Kadissou Mauro et Francis Boifou sont allés à leur rencontre. Longue file d'attente des parents d'élèves devant l'administration du lycée classique d'Abidjan. Ces parents d'élèves se plaignent de la procédure d'orientation des élèves en seconde et 6e. On a demandé le lycée Mami Fetteh, qui est son établissement d'origine. Mais malheureusement, le lycée classique que nous n'avons pas demandé, même si c'est un lycée d'excellence que nous n'avons pas demandé, elle a été affectée ici malheureusement. Elle a été orientée à Koussou, Koussou, de Yamsoukro. Les parents sont à Abidjan et il y a ma soeur qui est éducatrice au lycée moderne d'Angré. Elle aimerait que cet enfant vienne auprès d'elle pour que l'éducation soit fiable. Pour cet enseignant, les parents et tuteurs des apprenants gagneraient à jouer pleinement leur rôle d'éducateurs. Du moins, à prendre leurs responsabilités en aidant les élèves à faire des choix. Il y a des parents, une fois l'enfant inscrit, ils ne viennent plus à l'école. Alors qu'à l'école, il y a des inspecteurs d'orientation. Ceux-là sont habilités à renseigner les parents, à renseigner les enfants. Les parents ne viennent pas. Et puis très souvent, les enfants aussi, ils ne veulent plus être à côté de leurs parents. Parce que là, l'argent de poche n'est pas assez. Alors ils veulent aller loin. Alors l'enfant se retrouve, il est à Bobo, et puis il dit je vais aller à Benjerville. Il remplit la fiche d'orientation. Normalement, cette fiche devait être signée par les parents. Il ne la fait pas signer par un parent. Il voit un individu quelconque dans la rue, il faut signer. C'est pas grave. Et les parents ne sont pas au courant. Pour que la rentrée scolaire se déroule normalement le 16 septembre prochain, des services de réorientation sont ouverts dans les établissements. On a demandé le collège moderne de Cocody depuis le début et on l'a envoyé jusqu'à Touba. On demande qu'elle soit réaffectée sur Abidjan. Comme cette dame, ils sont nombreux les parents d'élèves qui gardent espoir. Espoir de trouver un établissement à leur convenance. Mais l'on se demande si le choix des parents est le seul critère d'orientation d'un élève en seconde ou en 6e. Voilà, à un peu plus de 2 semaines de la rentrée scolaire 2013-2014, chacun espère être orienté dans l'établissement de son choix. Et puis le ministère de l'Éducation nationale met les professeurs en garde. Des sanctions sont prévues pour tous ceux qui ne respecteraient pas le volume horaire des cours. Le reportage de Patricia Omouetia. Professeur de lycée, 18 heures de cours. Professeur de collège, 21 heures de cours. Le non-respect de l'application de ces instructions engagera la responsabilité du supérieur hiérarchique. À tous nos gestionnaires, DREN, DEDEN, chefs d'établissement, IEP, il est impératif de rappeler que chaque enseignant doit être lié à une classe. Au niveau du secondaire, obligation vous est faite de procéder à une bonne répartition des volumes horaires, des missions de supervision et de contrôle. Sillonneront les établissements scolaires pour vérifier l'application effective de ces mesures. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'attelle à réduire les disparités en personnel enseignant et d'encadrement sur l'ensemble du territoire national. 140 instituteurs étaient là, assis chez eux. Pendant ce temps, des élèves n'avaient pas d'instituteurs devant eux. Il y avait au moins 70 pour l'IEP1 et puis les 80 autres, pratiquement 70 autres pour l'IEP2 de Gagnoa. On ne peut pas payer des gens à ne rien faire. Si jamais nous constatons cela dans une région donnée, dans un établissement donné, en tout cas, nous prendrons les sanctions qui conviennent. Quelques dates importantes du programme scolaire. Les inscriptions au préscolaire sont prévues du 2 au 7 septembre 2013. La diffusion du calendrier général 2013-2014 et la réunion solennelle de la rentrée est fixée au 12 septembre 2013. Et le 16 septembre, le lancement synchronisé de la distribution des kits et manuels scolaires. La rentrée scolaire 2013-2014 est fixée au 16 septembre prochain. Les élus municipaux retournent à eux aussi sur les bancs. Ils sont formés en ce moment à mieux gérer leur commune sur les plans administratifs, financiers et techniques. Un seul objectif, le bien-être des populations. Le reportage est signé Mamadou Kouaissi. Nombreuses sont les attentes des populations vis-à-vis de leurs élus municipaux.
nouveau pour la plupart. Ces attentes sont de plusieurs ordres, allant de la santé à l'éducation, en passant par l'insertion des jeunes. Pour satisfaire ces besoins, il faudrait que ces élus municipaux disposent de rudiments nécessaires et l'État les accompagne en leur donnant des outils pour mieux gérer leur commune. Le président de la République a, dans son programme de gouvernement, inscrit la décentralisation au nombre des priorités dont la mise en œuvre effective devrait promouvoir efficacement le développement local et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie de nos braves populations. Au cours de cette rencontre, les maires et leurs adjoints vont se familiariser aux procédures techniques et financières, notamment les règles d'élaboration du budget communal, la planification triennale et la passation du marché public. À cela s'ajoutent des procédures administratives. Il y a lieu de ne pas confondre le personnel des collectivités territoriales à celui d'une entreprise privée, justement. Le maire qui arrive, si le cadre organique le permet, il peut procéder à des recrutements. Le recrutement également, comme le licenciement, obéit à des procédures, obéit à des tests qui existent bel et bien. Une initiative saluée par les maires. Si nous serons plus outillés à prendre nos communes en main, à gérer vraiment nos localités, dans le respect strict vraiment des lois qui régissent notre pays. Échanger, faire apparaître surtout tout ce qui apparaîtra comme des éléments de blocage pour le fonctionnement normal de cette institution. Il y a de nouveaux tests qui sont sortis dont nous n'avons pas connaissance. Nous allons donc actualiser ces connaissances-là. Et puis vous savez qu'au plan financier, le recouvrement est un problème d'actualité pour toutes les municipalités. Et je pense que nous userons de techniques qu'on va nous apprendre pour améliorer nos recettes. La présente rencontre est l'initiative de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, appuyée par l'USAID, une structure américaine. Cette formation qui réunit 253 participants intervient après celle de février 2013, portant sur la passation des charges du maire. Coup de filet de la gendarmerie de Soubré, un réseau de coupeurs de route et de voleurs de motos a été démantelé. C'est dans le cadre d'une opération de sécurisation de la ville entamée il y a déjà quelques semaines. Mamadou Kouassi pour le reportage. Depuis quelques semaines, le vol d'engins à 2 roues a pris une proportion inquiétante à Soubré et dans toute la région de la Nawa. Pour mettre fin à ce phénomène, les autorités militaires mène une opération de sécurisation afin de traquer les voleurs de motos et les coupeurs de route. 2 semaines après le lancement, l'opération porte déjà ses fruits. Un réseau de voleurs d'engins à 2 roues est démantelé, ainsi que l'arrestation de coupeurs de route. Le réseau de voleurs de motos est dirigé par Diabaté Koma, âgé de 36 ans. Kouké Pierre, quant à lui, est coupeur de route. Selon la gendarmerie, il a été appréhendé lors du partage du butin, pendant que ses 2 amis prenaient la fuite. L'adjudant-chef Konanda Bernard, commandant de la brigade de gendarmerie de Soubré, invite la population à la collaboration en dénonçant toute présence suspecte dans les villages et sur les pistes. Des armes chimiques ont bien été utilisées contre les populations en Syrie. C'est la conviction des puissances occidentales bien avant le rendu de l'enquête de l'ONU. Washington, Londres et Paris pensent très sérieusement à une riposte. Fort d'un feu vert du régime syrien obtenu sous la pression de Washington et des Nations Unies, les inspecteurs de l'ONU ont quitté lundi matin leur hôtel à Damas pour se rendre dans la banlieue et entamer leur enquête sur l'attaque au gaz chimique qui a fait plus de 1000 morts selon l'opposition. En chemin pour la Ghouta orientale, ils ont été pris sous le feu de tireurs embusqués qui les ont contraints à faire demi-tour pour changer de véhicule. La télévision officielle a aussitôt accusé la rébellion de vouloir saboter une mission d'ores et déjà qualifiée de trop tardive par les puissances occidentales. Après une série de contacts entre Washington, Londres et Paris, ces dernières ont même confirmé la responsabilité du régime dans l'attaque chimique et annoncé une réponse dans les prochains jours. Il y a un massacre chimique qui est établi, il y a la responsabilité de M. Bachar el-Assad, il faut une réaction, nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse. Exact. Adapté, exact. Proportionné. Exact. Oui. Proportionné à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Exact. Sur les ondes de la BBC, le chef de la diplomatie britannique a même précisé pour sa part que quelle que soit l'action menée, elle se ferait dans le cadre des lois internationales.
Est-il possible de répondre aux armes chimiques sans une totale unité du Conseil de sécurité de l'ONU? Je répondrai que oui. Sinon, il serait impossible de répondre à de telles atrocités, à de tels crimes. Alors que la Turquie, l'Australie et l'Allemagne se sont ralliés à une telle perspective, le président syrien a réagi dans la presse de son grand allié russe. Il a jugé insensées les accusations occidentales et prévenu que toute intervention militaire contre son régime serait vouée à l'échec. Washington vient d'ailleurs de reporter une réunion prévue avec la Russie. Il était question de préparer la conférence de paix de Genève pour la Syrie. Le chef de la diplomatie américaine dénonce une tuerie aveugle du régime syrien. Il annonce une réaction prochaine de son pays. En Colombie, les négociations de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC a repris lundi. Une pause avait été décidée par les FARC pour le référendum que le gouvernement prévoit de soumettre pour un éventuel accord de paix. C'est à quelques kilomètres de la frontière vénézuélienne, près de la localité de Tamé, que la dernière attaque des FARC a eu lieu samedi. Apparemment une embuscade menée avec l'ELN, l'autre guérilla colombienne, selon le chef de l'armée. 12 soldats et 2 sous-officiers ont été tués. Cette attaque intervient alors que le processus de paix qui se déroule à La Havane traverse une période difficile. Vendredi, les négociateurs des FARC ont annoncé une pause dans les pourparlers pour analyser la décision du président Santos de soumettre à référendum de futurs accords de paix. Le chef de l'État a d'abord adopté un ton dur, prévenant que ce n'étaient pas les FARC qui dictaient leurs conditions et rappelant ses négociateurs à Bogota pour consultation. Après avoir analysé la situation et pris en compte l'intention des FARC de revenir à la table des négociations, Juan Manuel Santos a décidé de renvoyer ses négociateurs à La Havane. Au cours d'une cérémonie pour la paix hier, il a demandé aux Colombiens d'avoir confiance dans le processus en cours. Il ne faut pas craindre la paix, parce que le processus que nous menons est un processus sérieux, un processus responsable, bien planifié, jusqu'à maintenant bien exécuté. Il ne faut pas non plus le craindre parce que ce sera vous, les Colombiens, qui auront le dernier mot sur ce que nous décidons à La Havane. Les Colombiens attendent avec impatience la fin d'un conflit vieux de 50 ans qui a fait plus de 200 000 morts et des millions de déplacés. Et puis, côté sport, les quarts de finale démarrent aujourd'hui pour l'Afrobasket 2013 d'Abidjan. La Côte d'Ivoire, le Maroc et le Cameroun sont qualifiés. Les huitièmes de finale se sont joués hier après-midi. Anne-Marie Nguessan. Après un début de rencontre presque chaotique face à des Burkinabés volontaires, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont remis dans le jeu pour remporter le premier quart-temps 19-15. Plus concentrés et plus appliqués, ils vont creuser l'écart au deuxième quart-temps, 45-28. Les Ivoiriens continuent sur leur lancée au troisième et quatrième quart-temps face à des étalons démotivés. Konaté Stéphane, Eddy Guy et Solo Diabaté se libèrent et engrangent des points. Score final 100-60. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale et aura pour adversaire le Cameroun. Dans un duel maghrébin âprement disputé, le Maroc a pu prendre le dessus face à l'Algérie et s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Avant d'en arriver là, Marocains et Algériens se sont livrés à de beaux duels sous la raquette, se maintenant au coude à coude et se neutralisant plusieurs fois. 10-10, 44-44, 55-55 et 61-61. Les deux premiers quart-temps sont remportés par le Maroc, 14-12 et 31-26, et le troisième par l'Algérie, 50-49. Au coup de sifflet final, les deux équipes sont à égalité, 72-72. On a donc recours à la prolongation pour les départager. Et après avoir compté 7 points de retard à moins de 2 minutes de la fin, le Maroc s'est arraché pour obtenir l'égalisation et sceller le sort de la rencontre 86-81. Grâce notamment à Mustapha Kalfi, 24 points, 6 rebonds et 100% des réussites au lancer franc. Le Maroc devient ainsi le premier pays qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Les Lions de l'Atlas affronteront le vainqueur d'Angola-Mali pour une place en quart. Le Cameroun, pour sa part, a pris tranquillement son billet pour ses quarts de finale en dominant le Mozambique 75-42. Plus adroit au tir et à la passe, dominateur au rebond, les Lions indomptables ont également asphyxié les Mozambicains en défense.
Et c'est la fin de ce 6h30. Très bonne journée sur RTI 1 en compagnie des programmes de Matin Bonheur. Bye bye.